Après avoir épluché plus d'une centaine de CV dans le cadre de recrutement pour un stage dans le domaine commercial et marketing, je souhaite partager à travers cette nouvelle vidéo les points sur lesquels tu devrais mettre l'accent pour accroître tes chances d'être pris pour un entretien téléphonique ou un entretien physique. Tu es certainement intéressé. C'est juste après le générique. Un recruteur prend entre 5 et 10 secondes pour décider de la suite à donner pour une candidature. C'est pour cette raison, je crois qu'il est très important que je puisse te faire mon feedback après avoir épluché plus d'une centaine de CV et pour t'éviter justement de reprendre les mêmes erreurs. Je pense et je suis persuadé qu'en évitant les différents points que j'aurai à te partager, qui sont vraiment des points basiques sur lesquels tu dois faire attention et que je suis sûr et dont je suis sûr que tu pourrais éviter, cela va te permettre de donner une suite favorable à ta candidature dans le processus de recrutement. Sans plus tarder, voici les 9 points sur lesquels tu devrais faire attention. En effet, beaucoup d'étudiants confondent qualité, donc savoir-être, et compétence, savoir-faire. Une compétence est quelque chose que tu sais faire, que tu as réussi à développer grâce à un stage, grâce à un emploi, grâce à ta formation, grâce à une immersion en entreprise. Cela peut être la gestion d'un portefeuille, cela peut être la maîtrise du back-office. De l'autre côté, en termes de qualité, cela découle de ton éducation, de ton environnement de travail. Cela a rapport à ta personnalité. Il peut s'agir d'une force de persuasion, d'une capacité d'adaptation, d'un esprit d'équipe, etc., etc. Oui, il faut faire attention à ce que tu ponds dans ton CV. Quand tu postules, par exemple, une offre d'emploi dans la comptabilité, il faut mettre en avant les expériences ayant trait à la comptabilité. Il peut s'agir d'une expérience en gestion d'approvisionnement, en gestion des achats, en facturation. Bref, il faut que ça soit qu'il y ait un rapport avec la comptabilité. Il ne sert à rien de laisser toutes tes expériences que tu as eu à faire depuis le bas âge, comme la vente, le domaine commercial, le marketing, la communication, que sais-je, non. Ça fait désordre, ça démontre un manque de sérieux, ça donne l'impression que l'étudiant ou l'étudiante est désespéré et cherche à tout prix un stage. Cela démontre aussi de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a envie de faire et c'est bien dommage quand on est déjà en licence ou en master de ne pas savoir ce qu'on a envie de faire. Ça ne rassure pas l'employeur, ça ne rassure pas le recruteur. Il faut aussi qu'il y ait une cohérence dans les expériences. Il faut toujours qu'en tête d'affiche, ça soit l'expérience la plus récente jusqu'à l'expérience la plus ancienne. C'est très, très important. L'autre point que tu pourrais améliorer et éviter de te tirer une balle dans le pied est la couleur de ton CV. Il faut éviter les couleurs trop agressives, le violet, le bleu, le rouge, que sais-je. Il faut aussi faire attention à la taille de la police. Il faut que le recruteur puisse lire ce que tu as mentionné dans ton CV sans devoir être obligé d'écarquiller les yeux ou de mettre des loupes. Il faut aussi que tu fasses attention à la disposition de ton contenu. Il ne faut pas disposer les choses en désordre parce qu'au final, le rendu est moche et ça ne donne pas du tout envie de lire. Un autre point que je trouve dommage concerne les fautes. Tu ne peux pas en licence, en master ou en recherche d'emploi jeune diplômé avoir un CV dans lequel il y a encore des fautes. Un S qui manque de ce côté, un mot qui est mal écrit de l'autre côté, ça démontre un manque de sérieux, d'un manque de rigueur. Il faut faire attention à ce que tu écris. Et en plus, il n'y a pas d'excuses aujourd'hui parce qu'il y a des applications qui t'aident à éviter de faire des fautes. Des applications qui corrigent ton CV. Donc, tu n'as pas d'excuses.
Il faut aussi faire attention à la langue choisie. Si tu postules pour une offre d'emploi en anglais, il faut que ton CV, ta lettre de motivation soit en anglais. Si tu postules pour une offre d'emploi en français, il faut que ton CV soit en français. Ton CV ne peut pas être mi-anglais et mi-français. L'autre point sur lequel tu devrais faire attention et pour lequel tu n'as pas d'excuse, c'est de ne pas avoir d'expérience. Cela est tout à fait injustifiable. Tu as toutes les possibilités d'avoir une expérience professionnelle. Cela peut être dans un job étudiant, travailler chez McDo. Cela peut être en immersion professionnelle de 2 semaines. Ça peut être un stage d'1 mois ou de 2 mois. Ça peut être du bénévolat. Mais non, tu dois avoir une expérience professionnelle. On ne recherche pas forcément un stagiaire qui a beaucoup d'expérience. Mais il faut que le recruteur soit rassuré que cette personne est capable de travailler en entreprise, que cette personne a déjà acquis une première expérience professionnelle. Cela rassure, cela démontre d'un sérieux, cela démontre d'un certain investissement et cela dégage aussi d'une certaine motivation. Bref, il faut que tu fasses attention sur ce point. Pour ceux qui ont peur que leur photo soit un élément de discrimination, je vous dis non. La photo humanise le CV. La photo permet d'associer un CV à une image, d'associer un nom à une image. Cela aussi démontre aussi plusieurs qualités qui peuvent aussi aider le recruteur à te prendre. Est-ce que sur la photo, cette personne est propre? Est-ce que sur la photo, cette personne est souriante? Sur cette photo, qu'est-ce que la personne dégage? Donc, pas d'excuses. Il faut que tu mettes un CV, surtout si tu es amené à travailler en contact de différentes personnes, comme la clientèle, des partenaires, des fournisseurs. On a besoin de voir si cette personne pourrait correspondre au poste. Il faut faire aussi attention au choix de la photo. Tu ne peux pas mettre une photo où tu es en balade, où tu es mal habillé, où tu as des piercings, où ta coiffure est désordonnée. Tu ne peux pas mettre une photo qui est floue, Bref, il faut que cette photo soit neutre, simple, professionnelle, et claire et propre. Étant donné que le recruteur prend entre 5 et 10 secondes sur un CV, évite de mettre sous chaque expérience de longs tests, de longs discours. Il faut mettre que des mots-clés que tu auras développés lors de ton entretien. C'est très important parce que c'est inutile, ça ne donne pas envie de lire et c'est dommage de passer à côté d'un profil comme le tien qui pourrait correspondre par exemple à l'offre d'emploi et parce que tu as mis de longs textes et parce que le recruteur est challengé par le temps, qu'il n'ait pas la motivation de poursuivre, de lire ton CV et malheureusement de mettre une croix. Évite aussi les informations parasites parce que tu ne sais pas quoi mettre sur ton CV, parce que tu veux boucher, remplir tout l'espace de ton CV. C'est inutile. Des éléments comme nationalité et peut-être même lieu de naissance sont inutiles. À moins qu'on te demande un profil de nationalité précise, là oui, tu peux la mentionner sur ton CV. Il faut faire aussi attention au titre que tu mets sur le CV. Si un recruteur recherche quelqu'un dans la communication, un assistant communication, un assistant de direction, que sais-je, il faut que le titre de ton CV corresponde au titre de l'offre d'emploi. Cela démontre aussi d'un certain investissement, d'un sérieux. Et c'est dommage de passer à côté à cause de ce petit détail. Voici, cher ami, ce que je tenais à partager avec toi. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.